Bonjour, aujourd'hui je vous montre la pose du plan de travail en panneau acrylique. C'est pas l'étape qui demande le plus de travail, mais c'est l'étape qu'il faut surtout pas rater. À ce niveau-là, j'ai une petite feuillure à réaliser pour encastrer le rebord de la fenêtre. J'ai vraiment pas d'équilibre avec la défonceuse. J'ai donc installé ma roulette, que vous voyez là-dessous. Mais pour lui ménager un passage, j'ai dû intercaler deux tasseaux de bois qui me servent de guide. Allez, c'est parti. J'ai choisi au début du chantier de ne pas travailler avec des grandes longueurs, je suis tout seul, c'est assez lourd. Avant de finaliser la pose, je vais devoir préparer les joints ici. Je vais donc usiner les deux côtés en même temps à la défonceuse. Pour ça, les deux morceaux de plan de travail bien alignés, donc reliés ici par un tasseau, fixés de ce côté-ci sur les tréteaux. J'ai préparé un gabarit. La semelle de défonceuse va venir en appui ici. J'ai une fraise avec une queue de 12 qui me permet d'aller chercher de là jusque là. Cette petite cale en surépaisseur, c'est pour pouvoir usiner la plainte à l'arrière ici. Ah, nickel. Bon, faut l'avouer, hein. Troisième essai. Je pose mon plan de travail sur un ancien. C'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas à prévoir de structure porteuse, il est simplement collé avec du joint PU. Les plans de travail sont mis en place, j'ai simplement fait plusieurs allers-retours avec le pistolet à colle afin de garantir un débordement de celle-ci lors du serrage. J'ai fait l'essai, afin de faciliter l'étape du ponçage, de retirer l'excédent de colle avec un chiffon imbibé de diluant. Sauf que parfois on retire un peu trop de colle et que du coup le joint n'est plus très propre. Mon support et mes panneaux acryliques n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation. Il ne faut donc pas qu'ils soient solidaires, c'est pour ça d'une part que j'utilise du joint PU, mais également que je glisse une bande de papier sulfure au niveau du collage pour qu'en cas de fuite vers le bas, mes deux panneaux ne se retrouvent pas collés au support. Pour assurer le serrage des panneaux, une fois de plus, j'utilise le vide. Mes deux contreplaqués sont solidement ventousés sur chacun d'entre eux. Je serre en vissant simplement ma tige filetée et je contre les petits désaffleurements en intercalant sous la tige filetée une cale et un coin. Pour le collage de la partie triangulaire, c'est un peu différent. Je dois serrer dans deux directions. J'ai donc immobilisé à la cyanolite des petites cales en bois qui vont me servir de support pour mes pinces. J'ai oublié de mettre les petits morceaux de scotch pour récupérer les dégoulinures et protéger les façades. Je le fais maintenant,
Mais il faut faire vite, la colle prend vraiment très vite. Avant le collage, j'avais repéré et percé les 4 coins de l'ouverture pour la plaque de cuisson. Je fais le découpage à la scie sauteuse, sauf que les panneaux acryliques, ça peut casser. Je prends donc soin de m'aider une fois de plus de mon support à dépression pour maintenir le panneau pendant la découpe. C'est maintenant l'heure du ponçage. Je monte progressivement les grains, 120 pour le décapage de la colle, puis 180, 240 et 320. Pour finir le lustrage, je bascule la ponceuse en rotation forcée et je monte un disque qui ressemble très fort à un Scotch-Brite. Le plan de travail est maintenant installé depuis 2 semaines et à l'usage, c'est une vraie merveille. Donc on n'a vraiment aucun regret. Je tiens à remercier mon pote Philippe pour ses conseils, mais aussi tous ceux qui avant moi ont mis des vidéos sur la fabrication et l'utilisation des panneaux acryliques, car sans eux, j'y serais pas arrivé. À bientôt!